Paul dit que qu'il est béni. Il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints, il a été donné. Donc ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose, c'est par pure grâce. Amen. Aujourd'hui, je serai en train de... Ça va aller vite aussi. Je suis en train de parler de l'homme caché dans l'Ancien Testament. Amen. Dis à quelqu'un l'homme caché dans l'Ancien Testament. Je n'avais pas fini avec quand même Christ, le message, mais je pense qu'on a quand même portraituré un peu la chose et vous pourrez vous retrouver. Okay. Pour ceux qui aiment les Écritures, c'est facile de continuer et de découvrir le reste. Comment ça va? Comment est-ce que vous allez? Puisqu'on travaille ensemble. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh oui, de toi seul. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh oui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi, Père. Oh oui, Seigneur, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh oui, Père, de toi seul. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh oui, de toi seul. Alléluia. Nous sommes tous debout pour la lecture de la parole. C'est une coutume chez moi. Pour moi, donner de la révérence à la parole, c'est important. Je serai en train de... On va lire beaucoup de choses. Ok? On va lire beaucoup de choses. Je vais commencer avec... En fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler plus précisément de Joseph. Mais avant d'arriver à Joseph, je vais pointer 2-3 personnes et nous laisser l'image de Christ à travers Joseph. Amen. 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 Ok. Donc, je vais commencer avec l'histoire de Joseph. Allons dans... Bon, je vais commencer avec Genèse 4. Genèse 4. Genèse 4. J'ai pas... Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Attends.
On va se confondre ici. Ok. Au moins, ils connaissent ce qu'on lit. Ne lis pas. Elle enfonda encore son frère Abel. Abel fut berger, dit berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dit graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et on saute et puis on arrive au verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre. Et qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère? Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc j'aimerais m'arrêter là-bas. Mais ce qu'on a sauté, c'est que Abel a été tué par Caïn. Tout le monde connaît l'histoire là. Même sans aller à l'école, on connaît. L'homme caché dans l'Ancien Testament. Père, on m'aide pour déclarer ta parole qui est déjà ouverte et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Donc, quand Jésus a rencontré ses disciples dans le livre de Luc, il a rencontré ses disciples sur la voie d'Emmaüs. Il leur a fait comprendre que la loi et les prophètes parlaient de lui. En fait, tout pointait Christ. La loi et les prophètes parlent de Christ. Il y a un mouvement à Lomé, je pense, et ça doit être dans le monde. Quand ils vous rencontrent et ils vous disent si vous n'aviez pas écouté un certain message, vous n'êtes pas sauvé. Est-ce qu'ils vous ont déjà rencontré? Si vous allez souvent à l'évangélisation, vous allez forcément les rencontrer. Et c'est marrant, mais... Ah, ok, quelqu'un traduit aussi en anglais. Je vais aller plus doucement. Ok. C'est marrant, mais la Bible ne dit rien de tel. Et ils disent, tu dois venir à leur conférence, t'asseoir du matin jusqu'au soir, sinon tu n'es pas sauvé. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est ce que Pierre a fait en son temps, le jour de Pentecôte? Quand Paul rencontrait les gens, est-ce que c'est ce qu'il faisait? Quand il a rencontré Aquile et Priscille, est-ce qu'il a pris toute une journée pour cela? Est-ce que quand Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien, ça leur a pris toute une journée? Non. Le plus important, c'est que Christ soit prêché. Vous voyez, le point dans l'histoire, c'est Christ. Le reste là, c'est... c'est du désordre. Quelqu'un se lève et dit, c'est à lui on a donné en ce moment-ci le message. Et si vous n'écoutez pas son message, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Donc, il y a un mouvement en Côte d'Ivoire, ils sont à Lomé. Malheureusement, nous on refuse d'évangéliser. Et les gens qui ont des doctrines erronées commencent par rafler la population. Moi, j'aime pas mentionner les noms des gens. Et c'est un mouvement qui déstabilise beaucoup. Je les ai vus au CHU, Sylvanus Olympio, en train de distribuer leurs affiches et d'inviter les gens et d'expliquer leur doctrine. Il n'y a pas de doctrine qui ne se retrouve dans la Bible. La Bible dit que l'Église
nous avions été bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Le reste là, c'est ce que Dieu peut ajouter ou dire, mais ça ne peut jamais s'éloigner de la fondation qui est Christ. Qui est Christ. Qui est Christ. Donc eux ils disent, et puis quand les gens créent quelque chose, ils vont dans l'Apocalypse où on ouvre la Bible dit qu'il y avait plusieurs livres et puis après il y a eu les et disent ces plusieurs livres là disent que chaque prophète vient avec un livre. En fait, c'est parce que les gens ne lisent pas bien les Écritures. Quand ils rentrent dans les débats avec vous, ils utilisent de la psychologie. Et ils mettent assez de pression. Et c'est la même chose avec les musulmans. Quand vous discutez avec les musulmans, ils utilisent beaucoup de rhétorique. Ils ont une certaine, ils se préparent assez pour nous rencontrer. Ils savent qu'on n'est pas sérieux avec les Écritures. Donc, ils peuvent sortir un verset de son contexte et te poser la question. Tu n'as pas le temps de relire pour voir le contexte. Sois sérieux avec ta Bible. Sois sérieux avec ta Bible. Au moins, c'est ce que nous avons. Soyons un peu sérieux. Viens aux études bibliques au lieu de jouer au plus intelligent. Viens aux études bibliques. Nous, on ne naît pas dès le bas âge chrétien. On devient chrétien. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétien. Tu dois devenir. Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau là, on ne naît pas de nouveau parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On naît de nouveau quand on accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Quand on croit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, pardon. Prenons en sérieux les Écritures. Prenons en sérieux notre Bible. Même si tu lis, tu ne comprends pas, lis. Quand tu viens à l'église, le pasteur va t'expliquer les choses. C'est pour ça qu'on existe. On est là pour conduire et paître les brebis du Seigneur. Donc, comme il y a eu plusieurs livres, chaque prophète vient avec un livre. Et le prophète auquel on a donné un livre en notre temps, c'est leur prophète. Et comme les chrétiens ne sont pas sérieux, ils font des conférences avec des jeunes sur les campus et tout. Et ils sont en train de ramasser. On te dit d'aller à l'évangélisation, tu viens blaguer ici. Avant d'aller à l'évangélisation, ne va pas prêcher des messages vides à l'évangélisation. Pasteur, fais asseoir tous ceux qui vont à l'évangélisation et dis-leur exactement ce qu'il faut dire. Les soi-disant évangélistes que nous... Vous savez pourquoi le travail est difficile à l'homme? Parce que personne ne connaît ce qu'il va dire. Chacun écoute un truc et va... Il y a le zèle, mais le message n'y est pas. Comment est-ce que tu peux être évangéliste et tu ne connais pas l'évangile? Demande à un chrétien c'est quoi l'évangile et il va commencer par te raconter n'importe quoi. Non, repentez-vous de vos péchés. Toi qui es prostituée, toi qui es un modèle, toi qui es prostituée, toi qui fais ceci, toi qui fais cela. Vous avez vu dans le livre des Actes comment ils ont prêché l'évangile. On laisse ça. Donc, cher, sachez ce que vous devez dire. C'est Christ qui doit être prêché. Dis à quelqu'un, c'est Christ qui doit être prêché. Rien d'autre. Christ doit être prêché. Beaucoup veulent démontrer la puissance. Quelle puissance? Paul dit aux Corinthiens que Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Tu as besoin de sagesse de Christ. Tu as besoin de puissance de Christ. Donc si tu prêches Christ, la puissance sera vue. Mais si tu cherches Holy Ghost power, Holy Ghost fire, Holy Ghost water, Holy Ghost... Je peux vous choquer.
La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne changent pas ils ne sont pas transformés, même quand ils naissent de nouveau, ils ne sont pas transformés. C'est parce qu'on nous a fait croire que le Saint-Esprit maintenant est le centre de tout. Quand vous vous levez, on dit parle en langue. Parlez en langue. Nous on parle en langue. Rakatoma, Reskatalabazo, on parle en langue. Nous on fait marathon de prière. 10 heures, Mako, Rabba, Kappa, Ra, ta, 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 ta. 12 heures de prière, Mako, Taka, Raka. Et demandez, c'est mes enfants. On fait marathon de prière. On appelle ça marathon de prière. Prière marathon. Il y a un pasteur chez moi, quand on dit prière, il prie jusqu'à il tient le poteau comme ça. Mais ta prière ne peut pas remplacer les Écritures. Pasteur, tu vois? La démonstration de puissance de nos jours dans l'église n'est pas exactement ce que les Paul faisaient. Lisez la Bible. La démonstration de puissance ne se faisait pas dans l'église. Ça se faisait hors de l'église. Et on gagnait des âmes avec. Mais parce qu'on refuse d'être évangéliste, d'aller chercher des âmes, on fait tomber les gens à l'église. Qui vous dit que faire tomber veut dire démonstration de puissance? Les gens tombent, il n'y a pas de souci. Je peux être en train d'enseigner, les gens tombent. Pour moi, il y a un ange, il y a une manifestation. Mais on ne doit pas manipuler cela. Si vous voulez tout à l'heure même, on peut essayer. Mais les Paul faisaient asseoir les gens et enseigner. Ils prêchaient l'évangile. Maintenant, quand les gens venaient à l'église, on les enseignait. Donc, pour moi, les différentes démonstrations chaque jour dans les églises, chaque jour, quand vient quelqu'un doit tomber, on doit prophétiser à quelqu'un. Quelqu'un doit tomber. C'est une excuse pour notre médiocrité en doctrine. Oh oui. On essaie juste de cacher notre médiocrité en enseignement, en doctrine. Si tu leur donnes la Bible maintenant, ils vont commencer par déchirer des choses. Il faut avoir la sagesse et la puissance, les deux. Et Christ, le seul Christ, représente les deux. Quand Christ est prêché, les gens sont guéris. Quand Christ est prêché, les gens sont délivrés. Quand Christ est prêché, les yeux s'ouvrent. Les gens commencent pas à se découvrir. Découvrir le but pour lequel ils sont venus sur cette terre. Les gens commencent pas à savoir exactement ce que Dieu veut d'eux. Quand Christ est prêché, il y a tellement de vagabonds aujourd'hui. Non, je pensais il s'appelle prophète, non. Chaque fois qu'on dit qu'il est prophète Douga. J'étais arrivé à l'église 2 mois, il n'a pas prophétisé pour moi. Non, le gars là, sûrement que c'est pas un prophète. Il n'est même pas fort. Vous cherchez quel fort? Quel fort? C'est quoi les gens cherchent? Ce qu'ils cherchent, ils vont trouver. Mais celui que nous voulons, c'est Christ. Alléluia. Amen.
Donc, je vais vous présenter l'image d'Abel, l'image d'Isaac. Et comme on n'aura pas le temps, je vais essayer de vous présenter certaines choses sans qu'on ne lise. C'est dans la Bible, rapidement. Vous n'allez pas vous perdre quand même. Ce qu'on vient de lire nous parle, je pense qu'on a déjà dit ça une fois, donc je vais courir. Vous allez voir qu'un homme a offert les premiers, les prémices de ses brebis. Dans la même scène, on voit un sacrifice d'animal et on voit un homme mourir. Quand on rentre dans le Nouveau Testament, un homme se présente et quelqu'un le pointe du doigt et dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans la première scène, nous voyons un animal tué ou des animaux qui représentent les premiers-nés, et Christ est le premier-né de son père. Il représente les prémices de la création. Et il a été sacrifié. Comme quoi? L'agneau de Dieu. Donc, Abel représente Christ. Il pointe Christ à venir. Rapidement, je saute d'Abel parce que eux tous que je pourrais vous citer ont des limites. Sauf Joseph. Joseph représente exactement, en fait, on l'appelle l'archétype de Christ. Les autres sont juste des types de Christ. C'est comme bishop et puis évêque et puis archevêque. Quand on dit il est la représentation exacte de Christ. Quand on arrive à Isaac, la Bible dit donne-moi ton unique, ton seul, ton fils. Et où est mon gars? Fais attention. Tu fais quoi derrière? Tu dois être devant quelque part et si j'ai besoin de toi, tu arrives en même temps. C'est mon gars d'illustration de tous les temps. Le jour où je viens ici, on me dit que tu n'es pas dans cette église. C'est que on a créé une branche là-bas. Si je viens ici et on me dit, tu as fait quoi? Comment? Donc c'est mon Isaac. Et moi je suis Abraham. Il y a quelque chose qu'on a. Il y a ce que nous appelons une approche anthropomorphique. Ok. Je réfléchissais à comment. En fait, c'est quand les hommes représentent la déité dans la Bible. Donc, Abraham représentait le père. Isaac représentait le fils. Ok. Amen. Et Dieu lui a dit, offre-moi ton unique, ton seul, ton fils. Jean 3,16. Il a donné son fils unique. La raison pour laquelle Abraham n'a pas fait de miracle, mais on l'a appelé prophète. C'est quoi un prophète? C'est qui un prophète? Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle, mais il est le plus grand prophète de tous les temps. En fait, de tous les prophètes qui ont existé avant, mais il n'a jamais fait de miracle. Au prophète, il y a mon les gens ne tombent pas chez lui, ne prophétisent même pas. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Christ. Donc, ça c'est mon fils. Aujourd'hui, tu es mon fils. Hier, tu étais qui? Tu étais Jésus. Ok, moi je suis. Maintenant, aujourd'hui, je suis le Père. Je suis Dieu, le Père. Et puis toi, tu es mon fils. Hein? Est-ce que vous savez que Abraham avait tellement bien compris la pensée de ne soyez pas distrait, pardon. Regardez-moi. Et il avait tellement compris, tellement bien compris la pensée de Dieu, qu'il savait ce que Dieu allait faire. Il a marché dedans, c'est pourquoi il a été appelé prophète. Tout ce qu'il faisait, il marchait pour révéler Christ. Moïse représentait Christ
Mais à un point, il a échoué. Lui-même, il a dit que Dieu vous élèvera un prophète. Il sera plus grand que moi. Pointant Christ à venir. Donc, allons avec Abraham. Abraham a pris son fils. Et il a pris 2 serviteurs. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours. Picture it. Ils ont fait 3 jours de marche. Et après, il a dit aux 2 serviteurs, 2 malfaiteurs, 2 serviteurs. Où sont mes serviteurs, ma? Passe par ici. Comment tu veux être? Va là-bas. Le fils compte, quoi qu'il en soit, le fils doit être au milieu. C'est pourquoi Jésus était au centre des 2. Ce travail que nous faisons. Être pasteur, c'est quelque chose. Hein? Les gens vont t'attribuer tous les noms. Ça fait partie du travail que nous faisons. Celui qui était juste, on l'a mis au beau milieu de 2 brigands. Et tout le monde passait et pensait qu'il était aussi brigand. Oh, celui-là doit être un malfaiteur. Même le brigand disait, le gars là. Donc être pasteur, c'est accepter qu'on te donne tous les noms et que les gens te jugent autrement. Tu n'as pas besoin de les maudire. Jésus n'a maudit personne. Un bon pasteur ne maudit pas les autres parce qu'on lui dit quelque chose. Il doit remettre cela au Seigneur. Parce qu'à la fin de tout, ils diront, ils vont changer de langage par rapport à toi. Même si ça va prendre 10 ans, ils vont changer de langage. Sois juste patient. C'est le même centurion qui était là-bas qui a dit, celui-ci est réellement fils de Dieu. Mais au début, il ne croyait pas. Donc laisse le temps au temps. Et laisse Dieu être le juge de tout. Et laisse Dieu justifier. Donc c'est difficile d'être pasteur. Nous aussi on veut avoir une bonne réputation. Ça veut dire qu'on ne fait rien. On est dans notre maison, vient à l'église. Personne ne nous voit. Il n'a qu'à faire une petite faute. Ça va être exalté parce qu'il est devant. Toi tu vas faire une faute, personne ne saura. Ce serait lui qui va même couvrir. On ne fait plus. Ce n'est pas bon. Quand lui le fait. Pasteur. Ça va sur les réseaux. Ça va dans tous les sens. Les autres pasteurs aussi viennent. Non mais tu n'as pas bien. Et les fidèles pour lesquels lui mourait. Non, c'est pas un bon. On pensait. Comment? Il était au beau milieu de 2 malfaiteurs. 2 bons malfaiteurs. Arrivé à un point, 3 jours de marche. On va vite faire. 3 jours de marche. Il dit aux 2 serviteurs d'attendre ici. Ils iront sur la montagne là, adorer et revenir. Cette même montagne, selon les archéologues et les théologiens, c'est sur cette même montagne Christ. La montagne. C'est à Golgotha que Christ a été crucifié. C'est la même colline. Donc 2 malfaiteurs, on a fait 3 jours. Qui parle de 3 jours dans le tombeau. La raison pour laquelle Isaac n'a pas été sacrifié, c'est qu'ils ont déjà fait 3 jours qui montraient la résurrection. Donc dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, la Bible nous dit qu'Abraham recouvra Isaac par une sorte de résurrection. Mais dans la même scène, nous voyons Dieu donner un bélier ou un animal et un homme qui devait tuer. Nous disons qu'un homme viendra un jour et il sera l'agneau dont le sang va ôter le péché du monde. Isaac représentait Christ. David et le reste. Est-ce que vous savez que Golgotha vient
du fait que la tête de Goliath a été enterrée. Golgotha eto ikewo di Goliath Go and sit beta. down, sit down. Le nom de Goliath c'est Goliath ben quoi? Ok, on laisse la partie là. Ça va faire long. Je vais aussi raconter l'histoire de David et pourquoi. Parce que le lieu s'appelait le crâne. Ok, yo tepema bena. Ça s'appelle le crâne. Takoko. Parce que la tête de Goliath a été enterrée là-bas. Et comme la prophétie devait s'accomplir, Goliath représentait le diable et David représentait Christ. Et il a fallu que Christ se tienne dans ce lieu. Met son pied sur la tête du serpent. Golgotha vient de Goliath de Gath. De Gath. Au début on appelait Jérusalem n'était pas le vrai nom. C'est Jérusalem. Et à force de prononcer, c'est devenu Jérusalem. Donc, tout dans la Bible. Vous savez pourquoi je vous fais ça? C'est pourquoi vous sachez que la Bible n'est pas une erreur. Que personne ne vous trompe. Que il y a des erreurs. La personne ne comprend pas. La Bible est riche quoi. Aucun homme ne peut écrire ce truc-là. Si tu lis, à un point tu vas te rendre compte qu'aucun homme ne peut s'asseoir et fabriquer ce truc-là. C'est un livre de 60. C'est un recueil de 66 livres. Écrit sur 1500 ans. Par 40 différents auteurs. Et on retrouve des idées qui concordent. Écrit sur 1500 ans, je dis. Par 40 différents auteurs. Sur les 1500 ans. Ewa, 1500 ans. Moitié de 1000. Mais 1,5 est bien. Clap for her, clap for her. Wow. Et puis akpe de kakou de fan. Allo pe akpe de ka alors faton. Et moi me dit massé. Et moi ça là c'est je pense c'est la meilleure. Afin Alléluia. Amen. Donc on peut partir d'Abraham lui-même. Chaque personnalité. Job qui a souffert et qui a dit mon rédempteur est vivant et après il a eu le double pour l'opprobre. Et c'est comme par une sorte de résurrection. C'est comme un homme qui était mort et que Dieu a ressuscité. On va à Jonas qui est rentré dans la gueule du poisson sur 3 jours, 3 nuits. Maintenant, chers frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Jésus n'était pas mort un vendredi. Vous savez, je n'aime pas faire ce que je fais souvent. Je fais ça à l'église. Mais je n'aime pas faire ça dehors parce que mes fidèles ont déjà une base. Et ici, depuis qu'on se côtoie, il y a une base. Jésus n'était pas mort un vendredi. C'est pas convention que l'église catholique a dit bon, on prend vendredi. Jésus n'était pas mort. Oh, vous-même calculez.
C'est comme ça les musulmans nous posent des questions, on n'arrive pas à répondre. Et ils nous disent que la Bible n'a jamais dit que Jésus était mort un vendredi. Quand vous lisez très bien, il y a toujours 2 sabbats à l'approche de la Pâque. Le jour suivant de la Pâque, il y a un repos. Parce que Dieu leur a accordé une délivrance. Et le samedi qui suit, il y a aussi un repos. Donc si ça devait être un vendredi, alors que les Juifs ne commencent pas la journée par le jour, ils commencent par la nuit. Calculez. Donc la Bible n'a pas menti quand la Bible dit 3 nuits, 3 jours. Jésus ressuscita un dimanche matin. Ça ne fait même pas une nuit. Calculons. Première nuit, vendredi nuit, à samedi nuit. Samedi nuit, dimanche, ça fait combien de nuits? 2 nuits. Quel jour? Un jour, 2 nuits, un jour. Ça ne vous intrigue pas ce genre de choses et vous n'aimez pas poser des questions là-dessus. La Pâque que nous célébrons n'est pas la Pâque du Seigneur souvent. La Pâque de vendredi là. Et d'ailleurs même les gens ne savent pas que la Pâque vient avant le dimanche de la résurrection. Beaucoup appellent le dimanche de la résurrection Pâque. Et c'est faux. Le dimanche de résurrection ou le dimanche de Pâques, si on veut le dire, chez les Juifs, ils appellent ça la fête des prémices. Puisque Jésus devait ressusciter le premier parmi les morts. Donc tout a été planifié dans la pensée de Dieu que Jésus allait, il y aurait la fête du pain sans levain, parce qu'il a le pain sans levain sans péché. Il est la Pâque qu'on doit manger. Donc on devait le sacrifier. Donc le 10 Aviv, il rentre dans le temple. Sur 4 jours, comme on a dit à Moïse, sur 4 jours, les sacrificateurs venaient dans le temple observer l'agneau. Pendant qu'il enseignait dans le temple, il venait observer. Pour voir si, et pour voir si. Donc ils ont vu que non, ça c'est bon. Nous devons le sacrifier maintenant. Dans le 14 Aviv, et il devait ressusciter comme le premier-né, les prémices, le dimanche. Jésus est la réalité de tout. Alléluia. Amen. Non, Jésus n'est pas né un vendredi. Vous vous êtes rendu compte, je peux faire ça là où est le pasteur de là. How are you? Yeah. Je peux faire ça? Ok. Est-ce que vous savez que la Pâque que beaucoup de chrétiens célèbrent, les églises sont arrivées au point où ils font des affiches. Ceux qui font les affiches ici, ils font des affiches et puis ils mettent des lapins ou des œufs dessus. Vous avez déjà vu ça? En temps de Pâques. Et puis cette année, je me suis rendu compte que Ferrero Rocher et tout ça là, c'est des œufs au fait. Et c'est souvent en temps de Pâques qu'on fait les Ferrero Rocher. Voici Ferrero Rocher, le chocolat là. C'est en temps de Pâques on produit cela. C'est une célébration païenne. Quand est-ce que les œufs ont une histoire à voir avec la résurrection de Christ? Dites-moi. Vous n'avez jamais posé la question? Au fur et à mesure qu'on avance, la colonisation continue de...
Et sans poser de questions, nous aussi on met les œufs, on met les lapins, chaud lapin. Vous savez ce que ça veut dire l'expression chaud lapin? Ça parle de productivité. Les lapins se reproduisent en grand nombre. Ça parle de sexualité. C'est une fête offerte à Astarté. La grande Diane dans le Nouveau Testament. Dans le temple de Diane, on pratiquait ce qu'on appelait l'orgie. Et ils couchaient ensemble dans le temple. C'est pourquoi il y a chaud lapin. Allez lire. Vous avez Google pour faire quoi? Cherchez ce que je dis dans Google après, vous allez voir. Et c'est l'église catholique qui sert. Si on dit ça, ils se fâchent. C'est vrai. Ils se sont mis d'accord pour synchroniser les choses. C'est un culte qui vient de Babylone. Ok, depuis que Christ a existé, les apôtres ont existé, où est-ce qu'il y a eu le chapelet? Je sens que le moment arrive où je vais parler mon français. J'ai un français propre à moi. Je peux. Quand on a commencé, bon, laissez mon français, ça va venir après, demain. Quand est-ce qu'on a commencé par brûler l'encens? Quand est-ce qu'on a commencé par brûler et mettre de la bougie? Dans l'origine du christianisme, c'est ce que je demande. Pas après. On dirait un esprit aveugle. Les gens, quand on veut leur présenter la vérité, ils se fâchent. Mais c'est pas grave. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les gens ne veulent pas savoir comment ce qu'ils font a pris naissance. Quand est-ce que les images ont commencé par rentrer dans l'église? J'ai fait un peu de communication. Je vais vous dire quelque chose. Cherchez le mot image en latin, ça fait imago. Et quand vous tracez la racine de ce mot, ça peut aller. Quand on trace la racine de ce mot, ça parle de nécromancie. Ça parle de nécromancie. Quand les gens mouraient, on mettait un masque sur leur corps pour garder l'image, pour pouvoir faire le culte des morts. Donc vous allez comprendre qu'avec le temps, quand vous rentrez chez nos frères, nos soeurs, Halloween et tout ça se mélange. Ou bien c'est pas le même jour. Et c'est la fête de tous les saints. Et c'est la fête des morts. On doit aller au cimetière. Pourquoi cherchez-vous parmi celui qui est? On parle des vivants, on ne parle pas des morts. La Bible dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce qu'il ne peut pas être le Dieu des morts. Vous avez pas lu ça dans Matthieu? Il est le Dieu des vivants. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants par la foi. Dieu ne peut pas être le Dieu des morts. On va chercher les morts au cimetière. Pourquoi? On fait des prières aux morts comment? Pourquoi? Après leur départ, on leur a donné. La Bible dit. En fait, ce serait contradictoire. Et la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Quand vous rentrez dans l'islam, un peu, vous allez voir qu'ils ont le chapelet. Ils croient au purgatoire. Ils ont compris beaucoup de choses de l'autre côté. Je peux? Je ne sais pas si je me souviens toujours du verset. Mais je vais vous montrer quelque chose. L'autre fois, je te montrais un verset. Jean 16, 26. Ça va régler notre affaire de prière de Marie.
Si vous êtes d'accord avec. Envoie, tu as envoyé. En ce jour, vous demanderez en mon nom. On lit ensemble. Pardon, qui a dit si? On lit à partir de en ce jour. Allons-y. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je pas le Père pour. Même Jésus a dit qu'il ne priera pas le Père pour nous. Ou bien on relit. À partir de Maintenant, lisez le verset qui suit. Car vous voyez la mentalité qui dit Madame veut bien alors. Mon gars il est où? Il ne comprend pas élevé. Ok, vous voyez la mentalité. Oh, tu es là. Si je m'énerve, j'aime parler en éveil. Si tu prends la mentalité de l'homme pour prêcher, tu ne peux pas y arriver. Si tu vas dans la maison de quelqu'un, tu vas passer, tu ne vas pas voir sa maman et tu vas aller voir et parler au fils. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Ça, c'est chez les Africains. Allez chez les Blancs. Le gars, il ne regarde même pas la maman de... Est-ce que Joe est là? Elle avait Joe Léa. Joe, je suis dehors. Ta maman veut m'empêcher de rentrer. Passe pas ici. On a africanisé l'évangile. C'est pourquoi on donne certains exemples. Certains exemples ne cadrent pas avec l'évangile. Je suis en train de dire que lui-même, il ne nous dit pas qu'il va prier le Père pour nous. Mais le gars dit qu'il ne va pas, que le Père même va s'en charger. Quand lui, on va prier en son nom, le Père va répondre. Ça veut dire c'est à nous maintenant la responsabilité de cette prière. On nous dit demande à la mère. La mère ira demander au fils. Et le fils nous dit que lui refuse de prier pour nous. Si vous êtes catholique, ne vous fâchez pas. Hein. C'est le jour de votre délivrance. On n'a rien contre le catholicisme en soi. On a un problème avec la doctrine qui ne cadre pas avec la Bible. Parce qu'après, ils vont critiquer ce qu'on dit. Mais le point, c'est que les gens iront en enfer. On parle d'éternité. Vous parlez de... pourquoi on a parlé contre nous? Pourquoi on ne parle pas contre nous? Pourquoi on n'a pas... Pourquoi raconter quoi? On parle de damnation éternelle. On parle de vie éternelle. On regarde les gens, si on parle maintenant, ils vont nous critiquer. Jésus a été critiqué jusqu'on l'a crucifié. Qui sommes-nous? Ils n'ont qu'à nous expliquer ce verset. Parce qu'on a dit, tu es béni parmi toutes les femmes et le fruit de tes entrailles. En fait, quand vous ne comprenez pas le mot grâce, vous allez exalter quelque chose comme ça. La grâce veut dire qu'elle n'a rien fait pour mériter cela. Donc il n'y a rien. Marie, la vraie Marie dont on parle est au ciel. Mais celle dont on parle souvent dans cette église, c'est pas la vraie Marie. C'est Astarté. Oh,
C'est Astarté. Astarté. Quand vous lisez dans le livre de Jérémie, si vous avez fois ou dans votre portable, tapez la reine du ciel. Ça va sortir. Vous tapez seulement. Puisque c'est plus facile. Tapez maintenant. Astarté est celle qu'on appelle la reine du ciel. Et le peuple d'Israël, quand il se détournait de Dieu, se tournait vers la reine du ciel. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on appelle Marie la reine du ciel? Et souvent quand les gens veulent la voir, elle apparaît dans un soleil. Et quand vous rentrez dans nos temples, vous allez voir un truc comme ça, avec des rayons. Vous avez déjà remarqué, nous qui étions, il y a un truc rond comme ça, avec des... Vous connaissez ça? Devant lequel on se prosternait avant. Et on nous a... Je ne vais pas mentionner le nom. Est-ce que vous avez vu ce qui est autour de cette chose-là? Ça ne vous dit pas que ça montre le soleil? Hein? Et que c'est des rayons de soleil? Et que ça parle d'un culte qui vient de l'Est? Elle a plusieurs noms. C'est pourquoi on parle de Ishtar. Ishtar, au fait, ce n'est pas Passover en anglais. C'est deux choses. Ishtar vient de Astarté qu'on appelle Ishtar. Ishtar. Je ne sais pas si un peu, je sais quelque part ici, vous Ishtar. De la déesse mésopotamienne Ishtar. Vous avez vu? Zoom le truc là. Zoom, zoom, zoom. Aphrodite en Grèce. Elle a plusieurs noms. Elle seule. Donc quand le temps arrive, on dit Ishtar arrive. Chez nous, on n'appelle pas ça Ishtar. On appelle ça Passover. Passer outre. On n'appelle pas ça Ishtar. Donc, en français, vous allez voir, il y a Pâques avec S et Pâques sans S dans la Bible. La Pâques avec S, ce n'est pas notre Pâques. C'est ce qu'ils appellent Ishtar. La Pâques sans S, c'est ce que Christ est. Zoom, zoom. J'ai dit de zoomer, c'est maintenant. Tu as zoomé, tu n'as pas zoomé. Bon, je continue mon truc. Ils iront chercher sur Google. On l'avait dit. Comme ça, vous saurez qu'on ne vous a pas menti. Laissez ce syncrétisme-là. Laissez ce désordre-là. Christ là. Oh, Christ. Entre le cadeau et l'emballage, tu prends quoi? Sois sérieux. Entre le cadeau et l'emballage, tu prends quoi? Pourquoi on débat même? Pourquoi? Non, sans l'emballage. Qui vous dit qu'on ne peut pas nous donner un cadeau sans emballage? Je suis convaincu que Marie est au ciel. Mais pas la Marie là. La mère de Jésus. Pas Astarté. Lisez un peu, cherchez l'origine d'Astarté. L'histoire raconte qu'un œuf est descendu dans l'Euphrate. Et c'est de cet œuf-là que Astarté provint. C'est pourquoi au temps de Ishtar, c'est des œufs colorés. Que Astarté est né d'un gros œuf.
Et elle avait pour époux Nimrod. Et Nimrod, c'est le soleil invincible. Vous comprenez pourquoi il y a un soleil dans notre temple? C'est Nimrod qui a dit élevons une tour. Histoire de tour là, il y a une histoire derrière. C'était un affront à Dieu. Et on a dit que le soleil invincible ne va jamais s'éteindre. Il est mort. Astarté est venu. C'est une longue histoire, vous pouvez lire après. Son fils, qu'elle a conçu par je ne sais quoi, s'appelle Tammuz. Tammuz aussi est mort. Et dans la petite histoire, il a été dit que Tammuz allait ressusciter. C'est pourquoi ils ont pris ça pour comparer à notre Pâques. Donc il y a 40 jours de pleurs, des femmes qui doivent pleurer. Vous voyez 40 jours de jeûne là, avant la Pâque. 40 jours de pleurs. Où on jeûne et on pleure. Espérant. On pleure d'abord Tammuz. Et les 3 jours qui restent, on commence par attendre la résurrection de Tammuz. Vous allez trouver le nom de Tammuz dans le livre d'Ézéchiel. C'est dans Ézéchiel 8, je pense. Donc, et Dieu condamnait ceux qui se tournaient vers l'est pour adorer Tammuz. Vous comprenez pourquoi certains se tournent vers l'est pour prier maintenant? C'est le Dieu soleil. C'est le Dieu soleil. Il faut que Astarté soit dans le temple et que Nimrod aussi soit dans le temple. Et que Jésus aussi soit appelé. Quoi qu'il en soit, Jésus est mort pour l'humanité. Donc, le salut est déjà donné. Si je suis coiffeur, tu as des cheveux, je dis viens, tu refuses. Est-ce qu'il n'y a pas de coiffeur? Tu vas rentrer et demander à ce que je te coiffe. Le salut que Jésus nous a offert pour l'humanité, tu dois accepter Jésus d'abord. Il est déjà mort pour l'humanité. Elle a trouvé. Ah, vous pouvez lire Tammuz. Elle a même. God bless you. Et il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Septentrion significa? Hein? Occident et Est. Du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient. Allez chercher l'histoire. On pleure 40 jours Tammuz. 40 jours de jeûne avant la Pâque. Mais je suis jeûnois. Est-ce que vous connaissez les jeûnes? Oh, même je suis jeûnois. Terrifié. S'il vous plaît, revenons. Je vais terminer avec Joseph. Et demain, je viendrai prêcher. Qu'est-ce qui m'a amené dans ça? Chers frères et sœurs, Christ. Christ. Combien de fois on a parlé de Marie dans la Bible? Christ, le centre de tout. La Bible dit toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Toutes choses ont été créées en lui. Christ. Combien de fois on doit dire ça? Christ. Le reste là. Si, c'est de la distraction. Il se fâche pourquoi? Vous fâchez pourquoi? Ils ne lisent pas la Bible. Ils ont un livre rouge. Listen. La parole de Dieu. Lisez vous-même. Lisez. Quand vous lisez, cherchez Christ. Et vous allez voir. Lisez.
On va prendre ce livre rouge. Chanter, c'est prier 2 fois. C'est écrit où? La Bible dit. C'est écrit où? Un jour j'ai défié quelqu'un. Oh, donc tu as lu toute la Bible. J'ai dit oui, j'ai lu toute la Bible. À moins que ce ne soit ta propre Bible. Je n'ai jamais vu ça dedans. Et puis elle a commencé par. Ouais, comme vous ne connaissez pas les choses. Et puis elle a commencé par être sarcastique. Et où les caca? Emma, caca. Ton papa t'a pas dit? C'est écrit où? Chanter, c'est prier 2 fois comment? Où? On chante, on chante, on chante, on chante, on chante. Après c'est pour dire Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et Jésus pleura, mais on n'a pas dit Jésus chanta. Les disciples prêchaient l'évangile. Ils prêchaient l'évangile. Ils prêchaient Christ. Ils ne chantaient pas. Ils prêchaient Christ. Les gens ont besoin de salut. Vous les emballez dans des choses qui ne font pas. Il y a quelqu'un Christ. Bon, maintenant quand on arrive à Joseph, pour ne pas perdre du temps, amen. Il est quelle heure? Il est 40. Je peux prendre les 20 minutes là? Je peux? Ok, il reste 20 minutes. Joseph est l'archétype de Jésus. Je ne peux pas tout dire. Okay. Quand on rentre dans le livre de Genèse, le chapitre 37, je lis à partir du verset. Bon, elle peut projeter pour moi. À partir du verset 13. Israël dit à Joseph. D'abord, le nom de Joseph veut dire addition. Pas addiction, addition. Ajouter. Adam a soustrait à notre vie. Jésus est venu ajouter. En fait, quand Jésus est venu mourir à la croix, il ne nous a pas ramené dans le jardin d'Éden. Non, c'est une théologie très pauvre. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. On est devenu roi en même temps. Il a fait plus que le jardin d'Éden. Il a fait plus que cela. Il a ajouté. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Go down. Israël dit, va, je te prie, et voici tes frères sont. Regardez très bien la phrase. Voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron Hébron se tient pour l'alliance, la communion. C'est l'explication d'Hébron. Jésus a été envoyé de la communion du Père, du lieu d'alliance, pour arriver. Et Joseph alla à Sichem. Sichem dit épaule de la montagne, ou derrière. C'est là la loi a été donnée. Jésus a été envoyé chez les siens. Je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Descends. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Donc, il y a une histoire de ses frères et une histoire des troupeaux. Et Dieu l'a envoyé voir ses frères et les troupeaux à Sichem, du lieu de communion.
Mais regardez, et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Now let me explain to you. Dothan veut dire depuis. De source. Ça veut encore dire loi. Where is the baby? Outside. Okay. Ça veut encore dire tradition. Custom. C'est ce que Dothan veut dire. Je vous explique maintenant comment Joseph représente Christ ici. Je n'ai pas encore fini. Envoyé de la communion du Père pour venir voir l'état de ceux qui dirigeaient le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, quand il vint, il ne les trouva pas à leur place. Pourquoi? Du moins, on devait le conduire avec la loi. Mais quand Jésus est venu, les pharisiens ont inventé au moins 3000 autres lois. Ils ont tellement ajouté de choses alors qu'il y avait juste 613 au début. Ils ont ajouté tellement d'autres régulations, décrets et lois jusqu'à 3000. C'était devenu un fardeau pour le peuple. Donc, quand Jésus est venu pour trouver le peuple au lieu où Dieu l'avait circoncis, il n'a pas trouvé le peuple là-bas. Il n'a pas trouvé le troupeau ni ses frères là-bas. Il les a trouvés à Dothan, dans la tradition. Donc, quand tu manges avec une main que tu n'as pas lavée, c'est impur. Quand tu fais ceci, ils ont inventé tellement de choses qui n'avaient rien à voir avec les 613 lois de Moïse. Ça, c'était en fait pour protéger la loi qu'ils ont fait ça. Parce qu'il n'y avait plus de vision. Sur 400 à 500 ans, Dieu ne parlait plus. Donc il fallait que certains se lèvent et s'érigent pour protéger au moins la loi. Et pour le faire, il faut créer beaucoup de garde-fous. Raison pour laquelle Jésus a dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi. Le verset là parle du fait que le peuple était surchargé. Le peuple était fatigué par toutes les lois qui ont été inventées par les pharisiens. Le chef Sanhédrin et le Sanhédrin. Quand Jésus est venu, il ne les a pas trouvés là où il fallait. Il les a trouvés dans autre chose. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Quand on continue, pour ne pas perdre du temps, quand on continue, il est venu voir les frères. Mais les frères ne l'ont point reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, voici le rêveur qui arrive. Si on le tue, il mourra avec ses rêves. Ces paroles ne les ont pas plu. La même chose avec Jésus. Quand il parlait, le peuple était scandalisé. Les pharisiens étaient scandalisés. Ils n'aimaient pas ce qu'il disait. Non, il se fait Dieu. Il s'appelle fils de Dieu. Il se fait égal à Dieu. Il blasphème. Même chose avec Joseph. Donc si on le tue, c'est fini. Si vous lisez un peu plus, vous allez voir que c'est Judas, son frère, qui a demandé à ce qu'on le vende. Look for that for me. Un peu. C'est Judas. Elle a projeté. Aha. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. À qui? Aux Ismaélites. À d'autres peuples.
On a vendu Jésus aux Romains. C'est Judas. Et dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui s'appelait Judas l'a vendu à 30 cycles d'argent, ce qui fait $20 dans le temps. Et c'est $20. Demain, je vais vous parler de comment Jésus a été évalué. C'est dans Zacharie. On l'a évalué au prix d'un esclave frappé de mort par l'animal de quelqu'un. Dans la loi, quand un animal, si mon animal frappe un esclave de mort, je dois payer 20 cycles et 30 cycles d'argent. Je dois te payer 30 cycles d'argent. Ça veut dire qu'en fait, le gars, on a rabaissé son prix. On l'a vu comme esclave. Et pire encore, esclave mort. C'est comme ça que Judas l'a vendu. C'est ce que nous étions. Non seulement comme des esclaves, mais des esclaves. On était esclaves au diable, mais morts. Et Jésus a été vendu à prix d'esclave. C'est dans Zacharie 12 quelque part. 12 verset 11 ou je ne sais pas, 14 verset 12. Somewhere there. Il dit, c'est à ce prix m'avez-vous évalué au prix d'un esclave. 30 cycles d'argent. La Bible n'est pas une erreur. Have you found it? Have you found it? Véras fait quoi même ici? By the time I say it, she projects for me. Zacharie, 14 verset 11 allant. Somewhere there. Où on parle de la verge 11-13. 11-13. Ok, projette le 11-13. Non, 11-13. She's slow. You are slow. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Remonte un peu. That's not. Verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Maintenant, descends. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Quand vous lisez, vous savez que l'argent que Judas a jeté, on a acheté un terrain du potier. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça, c'est dans Acte 1. Et c'est là il s'est répandu, il s'est pendu. C'est sur ce terrain-là. Quand il s'est pendu sur ce terrain, ils ont acheté le terrain. On a appelé le terrain un terrain de sang. Il dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Où est-ce qu'il a jeté l'argent? Judas. Dans le temple. Quand il était revenu, il a jeté l'argent. Il est allé se pendre. Quand il s'est pendu, ils ont acheté le terrain. Dans Acte 1, ils ont acheté le terrain de ce potier-là. C'est là-bas. Et la Bible dit ses entrailles s'étaient répandues. On ne se pendait pas avec une corde. Les films nous ont menti. En leur temps, on mettait une lance en oblique. Et on courait d'une certaine distance pour rencontrer, ton abdomen doit rencontrer la lance. C'est pour cela la Bible dit son abdomen s'était répandu. Les films nous ont menti. Étudie la Bible. Ma chose est, c'est de provoquer le désir en les gens de connaître les Écritures. Oh, yeah. C'est ma chose. C'est ma grâce.
provoquer en les gens la passion pour les Écritures. La passion des études. Dans tous les films où Judas s'est pendu, comment son ventre s'est répandu. Dans l'ancien temps, on ne se pendait pas avec une corde. On se pendait en courant d'une distance pour rencontrer la flèche en oblique. 30 cycles d'argent. Ton sauveur a été estimé à 30 cycles d'argent. Et 30 cycles d'argent dans la loi, c'est quand le bœuf de quelqu'un frappe un esclave de mort. Donc, Dieu l'a appelé prix magnifique. Prix, j'ai dit prix. Et fin. Ok. Prix magnifique. C'est comme ça on était. Jésus a pris notre place. Afin qu'on prenne sa place. Alléluia. Amen. Il a pris notre place. En tant qu'esclave mort. On devait le vendre à ce prix pour que notre histoire ait un sens. Quelqu'un devait l'exprimer que celui-là est comme un esclave mort. Et ça a été Judas. $20. $20. Retourne. Bon, je peux continuer, non? Donc, c'est Judas qui a vendu, qui a eu l'idée de vendre de son frère Joseph. Et ils l'ont vendu aux Romains, aux Ismaélites. Maintenant, dans Genèse 41. Dans Genèse 41, on voit un panetier et un échanson. C'est échanson, non? Un panetier et un échanson. Celui qui présentait le vin au roi et celui qui faisait le pain au roi. Ça vous rappelle quoi? Vous êtes à travailler ensemble. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Hein? Oh, vous avez peur de dire. Si c'est pas ça, je vais corriger. Où est le souci? La Sainte Seine. Ça représente la nouvelle alliance. Jésus, le jour-là, il a pris le pain et il a pris le vin. Dans la même prison avec Joseph. We must read it. This one. Le chef des échansons prit la parole et dit: non, tu es allé trop loin. Trop loin. Quelque part, tu es allé trop loin. Je me souviens de ma faute, c'est quand je pense au début même. Je vais te bouleverser, ma petite. Je vais te bouleverser. Pour projeter les versets, il faut souvent lire la Bible. Non, allez un peu plus haut, où on a dit que le pharaon s'est fâché contre ces deux éléments-là. Et il les a envoyés en prison. Et le chef de la prison les a mis avec Joseph. Il a mis Joseph à leur tête. Que les chansons du roi offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Regardez ce que le chef a fait. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Le sang et le pain. Qui est mort? Le panetier est mort. Pour couper court. Quand ils ont eu le... fallait que Christ meure et ressuscite. C'est l'image parfaite de Christ qui devait venir. La Bible n'est pas une erreur. C'est Agodjedjema. C'est ça même. Hein? Vodada. Donc nous voyons le panetier, le chef des panetiers et le chef des échansons. Celui qui avait le vin n'est pas mort,
Mais celui qui était le père, avait le père, est mort. Maintenant, va à son nom. Quand il a expliqué, on saute tout ça là. Il y a tellement de choses par rapport à Joseph. Joseph maintenant va expliquer au roi son rêve. Vers la fin. Vers la fin. Vers la fin. Quand Joseph a expliqué le rêve, ou bien le 42, quand il a expliqué le rêve, Pharaon a dit, est-ce qu'on pourra trouver un homme meilleur que ceci? En fait, c'est son nom que je veux que tu projettes. Je dois travailler. Je dois travailler avec le peuple. Comme ça, vous n'allez pas oublier. Pharaon appela Joseph du nom de Taphnat Panéak, qui veut dire révélateur de mystère, qui veut encore dire sauveur du monde. Il est venu nous révéler le Père. Il est le révélateur des secrets. Il est venu nous révéler le Père. Il est venu sauver le monde. Donc on lui a donné ce nom pour dire qu'il est le sauveur du monde. Il est le révélateur des secrets. Ça veut encore dire le Dieu parle et vit. Jésus est le sauveur du monde. Est-ce que combien? Est-ce que tu comprends? Et si on doit continuer, on lui a donné le pharaon lui a donné la bague. Pharaon encore à l'organé. Un habit de fin lin qui parle de royauté. La bague du roi, c'est le sceau du roi. Et nous connaissons le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. Christ fut ressuscité d'entre les morts par l'Esprit de Dieu. Il a le sceau de Dieu. Et on lui a donné un collier d'or qui lui confirme la royauté. Il y a aucun royaume dans lequel on ne parle pas d'or. Et les royaumes sont pesés selon la masse d'or qu'ils ont. Ça parle de royauté, ça parle de divinité. Et il a sauvé le monde. L'Égypte. L'évangile est venu d'abord païen. C'est d'abord venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc ils l'ont reçu en Égypte. Maintenant, dans l'eschatologie, les nous collava dans l'eschatologie, il y a Israël va reconnaître après Christ. Et il va rentrer à Jérusalem. Cette entrée triomphale qu'on a vue, ce n'est que l'ombre de ce qui doit se passer. Ça va encore se passer. Et cette fois-ci, quand il va rentrer, ils vont chanter Hosanna. Hosanna veut dire... Ils vont crier Hosanna. Hosanna ne veut pas dire que le Seigneur soit loué. Hosanna veut dire sauve maintenant. Donc ils seront en train de lui dire sauve maintenant. Et il va rentrer comme un roi à Jérusalem. Et il va régner. Présentement, il est roi sur nous. Mais quand le monde n'ira pas bien et que le peuple d'Israël aura besoin d'un sauveur, ils viendront
Et ils vont trouver Joseph, qui va aussi les sauver. L'évangile est prêché en tout dans la vie de Joseph. Il y a un homme caché dans l'Ancien Testament. C'est Jésus. Il y a un homme caché dans l'Ancien Testament. C'est Jésus. Si j'avais pas passé le temps pour parler des catholiques, je vous aurais au moins pointé les animaux qui pointent Jésus dans le livre de Lévitique. Ou les animaux qui parlent de juifs et de païens. Tout est dans l'ombre. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, on est dans la substance. Nous refusons l'ombre. Si je me présente à toi, tu vas me prendre, tu vas prendre mon ombre. Nous acceptons la substance. Christ est la substance de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Il est la manifestation de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Il est la révélation de ces choses passées. C'est lui nous voulons. Et c'est lui nous devons prêcher. C'est lui nous voulons embrasser. C'est lui nous voulons déclarer au monde. C'est lui nous voulons exalter. Jehovah. Est-ce qu'on peut se mettre debout? He's my offering. Jehovah, Lion of Judah, Heavenly Father, it is my prayer. J'aimerais que tu élèves ta voix. Et que tu élèves ce nom merveilleux. Cet homme qu'on appelle Jésus. Oh, thank you. Wait. Toi, élève ta voix. Utilise tes propres mots. C'est Christ révélé. Christ révélé. Christ révélé. Christ révélé. Christ révélé. Christ révélé. Tu ne peux pas le rencontrer et demeurer la même personne. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands.
is a kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Come on, give him glory. Amen. Yours is the kingdom. C'est lui qui a choisi de vivre pour toi. Il était dans l'ombre des choses. Mais en notre temps, il s'est révélé. Afin que toi et moi, on soit sauvés. Merci au Père. Parce qu'il t'a compté parmi ceux qui devaient être dans la meilleure dispensation. La Bible dit que les prophètes qui ont existé ont voulu être en ce moment, être à ta place. Et que même les anges désirent plonger leur regard dans notre évangile afin d'être sauvés. Mais le Seigneur t'a accordé le privilège. Ah, c'est un privilège. Dis-le merci, dis-le merci. Oh, manda, coché. Retekemosia. Yelele bayon de basian de sataya. Yelele. Yelele bosata. Yelele bosata. Sataya. Nous sommes reconnaissants. Nous avions été aimés, nous ne pourrons pas retenir notre amour. Donc nous déversons ce que nous avons du plus profond de notre cœur.
Nous nous versons comme de l'eau devant toi. Oh oui, nous avions été acceptés en le Fils. Nous sommes convaincus que nous sommes aimés de toi. La Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés, qu'il nous a appelés ses enfants. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.